Ils sont 200 agents des eaux et forêts à être formés pour une meilleure protection de la forêt ivoirienne en vue de stopper le changement climatique. La gouvernance forestière, le changement climatique, le comportement à adopter pour accroître la résilience et la consolidation de la paix. Des thématiques au centre de cet atelier de formation. L'abattage illégal des espèces végétales, l'occupation illégale des réserves forestières, l'exploitation abusive et anarchique des terres, l'orpaillage clandestin, des activités humaines qui accélèrent le changement climatique. Il s'agit de conserver à l'intérieur de ces îlots toute la flore, la faune et même les ressources en eau qui pourront permettre aux générations futures d'assurer leur propre développement et leur survie. Cet atelier est une initiative du Conseil national de sécurité avec l'appui technique et financier du PNUD. Donc il est important pour nos agents des eaux et forêts, qui sont des vecteurs importants de sensibilisation et de diffusion des informations, d'être déployés sur le terrain en leur donnant les outils qu'il faut pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Parce que, quoi qu'on dise, la dégradation de la forêt affecte la sécurité humaine. Donc il est important pour ces agents d'être outillés. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, particulièrement la réforme numéro 96, relative à la protection de l'environnement. Les participants sont issus du nord, du centre, de l'ouest et du sud de la Côte d'Ivoire. Ces agents des eaux et forêts auront pour mission de sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes du changement climatique. « 33 infographistes issus des organes de presse et des imprimeries mettent à jour leurs connaissances face aux mutations rapides dans leur secteur d'activité. Cette séance de formation, qui a pour thème la responsabilité de l'infographiste dans la chaîne graphique, est initiée par l'Union nationale des infographistes de Côte d'Ivoire, UNICI. Vous savez, les infographistes, beaucoup sont venus au métier sans être passés dans des écoles. Parce qu'en son temps, quand on venait à ce métier, il n'y avait pas d'école qui formait dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il est important pour nous de les outiller. Quand on n'est pas formé, on reste avec des anciennes pratiques et ce n'est pas évident parce que les nouvelles technologies facilitent quand même le travail et cela fait que les choses vont très vite. Les attentes des participants sont grandes. J'attends d'apprendre de nouvelles techniques et puis pouvoir aborder le marché parce que le marché il est concurrentiel, donc il faut être d'appoint. L'infographiste, c'est celui qui est toujours dans l'ombre. On ne voit pas le travail fait. Non, mais sa responsabilité en face de tout le monde est déjà une bonne initiative. Et puis bon, à nous maintenant de pouvoir prendre les bien fondés de ce séminaire et les mettre en pratique. Née en 2013, l'Union nationale des infographistes de Côte d'Ivoire s'est donnée pour objectif de renforcer les capacités de ses membres et organiser des voyages d'études à leur profit. Au Togo, une vingtaine de présumés djihadistes ont été arrêtés et renvoyés au Burkina Faso. Ces individus avaient fui le pays en raison de la vaste opération antiterroriste amorcée dans l'est du Burkina. Selon le bilan de l'opération Pluie de Feu, l'armée burkinabé a démantelé les bases terroristes et récupéré du matériel de guerre. Jeudi, au palais de l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a présenté ses solutions du grand débat national lancé sur fond de crise des Gilets jaunes. Dans un discours, Macron s'est voulu rassurant et coopérant. Le chef de l'État entend baisser l'impôt sur le revenu. Une autre décision arrêtée, celle d'appliquer la réindexation des retraites de moins de 2 000 € sur l'inflation en 2020. Au Sri Lanka, le bilan des attentats du dimanche de Pâques, largement revu à la baisse. C'est finalement 253 morts au lieu de 359. Cette annonce d'éclaircissement a été faite par le ministère de la Santé sri-lankais. Le plus haut responsable du ministère de la Défense, Emasiri Fernando, a rendu sa démission au président de la République. Selon le démissionnaire, il était au parfum d'informations prévenant les risques d'attaques suicidaires dans le pays.